En ce vendredi 9 mai, pour la journée de l'Europe, il était bon d'entendre cet hymne européen, l'Aude à la joie. L'occasion aussi de s'intéresser à la une à ce sondage. 6 Européens sur 10 disent ne pas s'intéresser aux élections qui auront lieu pour élire les membres du Parlement le 25 mai. De quelle Europe rêvez-vous? Si vous êtes ado, jeune parent, entrepreneur, actif, retraité, vous avez peut-être une vision différente de l'Union européenne. Elle vous fait peut-être vibrer de manière différente ou pas du tout. Dites-nous quel est votre projet, si vous êtes porté par cette idée que nous partageons avec un grand mathématicien. Ça va peut-être vous étonner, mais Cédric Villani, bonjour. Bonjour Wendy. Vous êtes aussi vice-président d'Europa Nova. Vous avez choisi d'intégrer ce groupe de réflexion et de lobbying pro-européen. Pourquoi vous êtes-vous engagé justement dans cette cause européenne qui est loin a priori de votre terrain de réflexion de tous les jours? Je dirais que justement, c'est une question qui est tellement proche de mon habitude, de mon expérience professionnelle, que quelque part, l'Europe sonnait comme une évidence. J'ai été formé non seulement en France, mais dans les universités européennes, à travers des échanges, ainsi que dans les grandes universités américaines d'ailleurs. Mais en tout cas, les universités européennes ont joué un rôle fondamental dans ma formation, et c'est un milieu extrêmement international que celui que j'ai côtoyé depuis le début de ma thèse. Simplement, ce qui est inhabituel, ce n'est pas le fait d'avoir une vision européenne, c'est le fait de s'engager politiquement sur cette question où beaucoup de jeunes pensent que l'Europe, c'est une affaire culturelle extrêmement enrichissante, mais que ce n'est pas pour autant qu'il faudra s'y intéresser sur le plan politique. Et moi, je pense que la construction politique doit toujours venir accompagner la construction culturelle et l'enrichissement. Elle doit venir en renfort, elle doit venir l'aider, elle doit s'en nourrir. Et l'Europe politique aussi, c'est notre affaire à tous. C'est l'affaire aussi de ceux qui ne sont pas des politiques professionnels, des scientifiques comme moi, des littéraires, des ingénieurs, des manuels, tout ce que vous voulez, tous les citoyens.